Bonjour à tous et bienvenue. J'ai passé beaucoup d'appels ces derniers jours avec des personnes qui sont présentes actuellement à la Coupe du Monde des clubs parce que comme vous avez pu le voir, on a Pep Guardiola ou Enzo Maresca qui ont commencé à émettre certaines critiques vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis du calendrier et tout cela. Et je voulais réaliser une vidéo pour comprendre ce qui se passe réellement en coulisses parce que beaucoup n'osent pas vraiment parler alors qu'il y a un aspect positif et d'autres peut-être un peu plus préoccupants dans cette compétition si chère à Gianni Infantino, le président de la FIFA, le divin chauve. Et vu les enjeux financiers et aussi parce que ça vient du président de la FIFA, il y en a beaucoup qui préfèrent ne rien dire en on. Par contre, en off, c'est bien différent. Donc on va commencer par, on va dire, les points positifs. Et le premier, c'est que globalement, c'est une colonie de vacances. C'est-à-dire que oui, c'est une compétition, ce que vous voulez, mais en fait, les organismes ayant déjà été assez éprouvés, et les clubs ont vraiment réduit la voilure en termes d'entraînement, en termes d'intensité, ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup moins exigeant pour les joueurs. La plupart sont venus avec leur famille, il y en a qui sont venus avant, qui restent après et tout, ce qui fait qu'en fait, c'est très libre. Et donc, pour beaucoup, ils ont un peu l'impression d'être un petit peu en pré-vacances. On va dire, ok, il y a un entraînement par jour, des fois il y a un match, mais on va dire ça fait du shopping, t'es tranquille, tu te reposes. Enfin, il y a beaucoup moins, on va dire, d'exigences et de toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir dans leur vie au quotidien en club lorsqu'ils sont en pleine saison. Donc ça, c'est très bien vu par les joueurs et même aussi par les grands fêtards parce que je peux vous dire que ça night. On va être très gentil, mais il y a énormément de joueurs, d'entourage, etc. qui en profitent aussi pour faire la fête. Donc en fait, c'est une compétition un peu différente qui n'a pas été réellement préparée athlétiquement parce que souvent, pour une Coupe du Monde, un Euro, une Libertadores ou que sais-je encore, tu termines la saison et puis après, tu as un petit peu de vacances. Ensuite, tu vas faire une réathlétisation, etc. Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a même des clubs où on voit physiquement, c'est très compliqué. On peut penser à l'Inter, même un petit peu à l'Atlético, on pourrait y revenir. Donc, dans tous les cas, ça a été un peu plus light pour les joueurs et ça, c'est très bien vu. Le deuxième point qui est très bien vu, c'est l'aspect financier. Parce que pour motiver, donc déjà, je rappelle, pour motiver les clubs, notamment européens, la FIFA, elle a dû signer des énormes chèques. C'est pour ça que souvent on dit l'avidité de la FIFA. J'aimerais revenir sur l'avidité des clubs européens. C'est-à-dire, c'était presque du chantage. Ah ouais, ta compétition, tu la veux, Gianni ? Eh ben en gros, faut raquer, faut mettre beaucoup d'argent. On rappelle que le vainqueur a quasiment 150 millions et qu'on a fait une vidéo spéciale. Les primes de participation sont plus élevées pour les clubs européens. Ce qui fait qu'en fait, c'est devenu une priorité pour les clubs et que derrière, pour motiver les joueurs, alors il y a à la fois ce côté un peu, on va dire, colonie de vacances, plus tranquille. Et de l'autre côté, on a promis d'énormes primes aux joueurs en cas de succès. C'est pour ça que même les 150 millions, ça ne viendra pas uniquement dans les caisses des clubs, mais en fait, ça viendra notamment pour les joueurs et le staff parce que ça a été un peu la carotte pour les motiver. L'autre point positif, et là, s'il faut dépasser sa vision, on va dire, notamment européocentrée, c'est que c'est un vrai événement, en fait, pour tous les autres. Les Sud-Américains rêvaient d'affronter les meilleures équipes européennes. Pareil pour les clubs africains, asiatiques, et même évidemment pour le rêve, évidemment, des Néo-Zélandais d'Auckland. Donc en fait, il y a un véritable entrain, il y a un véritable enthousiasme pour tous ces clubs-là, leurs fans et tout. On voit d'ailleurs qu'ils ont quand même essayé de garnir le plus possible les stades. Et notamment pour les clubs, il y a eu des préparations particulières. Et pour certains, on prenait Al Hilal, par exemple, en Arabie Saoudite, qui a une saison très difficile. En fait, ils prennent aucun titre majeur, il y a énormément de critiques et tout. Et c'est une occasion de montrer autre chose. Pareil, là, j'ai mis le maillot de l'Espérance. Je remercie d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de Tunisiens à l'époque qui m'ont envoyé plusieurs maillots de l'Espérance. Donc là, je le porte. Pour le Wydad également au Maroc, pour Sundance en Afrique du Sud, Al Ahly en Égypte. C'est l'occasion de montrer ton club local à la face du monde entier. Et donc, quelque part, de rivaliser avec ce que des gens regardent, c'est la Ligue des Champions européenne. Donc, ça fait rêver et donc, il y a vraiment cet entrain à ce niveau-là. Sauf qu'on va rapidement le tempérer. Et ça, on va aller dans les points négatifs parce que malheureusement, cette bonne idée qu'est la Coupe du Monde des clubs, comme on l'a déjà dit, en fait, c'est la manière le problème. C'est-à-dire, ce sont les desiderata de Gianni Infantino qui va s'asseoir sur les règlements, qui va avoir un modèle économique complètement bancal, parce qu'en fait, c'est sous perfusion de DAZN lié à la perfusion des Saoudiens sur 1 milliard, ce qui fait que ce n'est absolument pas viable économiquement. Donc, quid des autres compétitions, parce que Infantino voudrait faire une Coupe du Monde des clubs à 48 ou que sais-je, voire la mettre tous les 2 ans. Enfin, on est dans... Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a eu l'idée. Simplement. C'est comme la Super Ligue africaine. C'était lui qui était derrière avec ses conseillers italiens. Bon, ça a tenu une fois, les Saoudiens après, ils ont dit on finance plus. Donc ça pose évidemment des questions sur l'avenir, mais surtout sur des questions d'organisation, et également qui pourraient être vues pour la Coupe du Monde 2026. Bon, évidemment, le premier point, c'est le modèle économique, parce qu'il ne fait pas de sens, comme on l'avait déjà expliqué, sauf si l'Arabie Saoudite veut organiser la prochaine édition, globalement. Quel est l'intérêt aujourd'hui des Saoudiens de remettre 1 milliard là-dedans ? Bon, ça, c'est une autre question. Les sponsors, ils ne sont pas arrachés. L'affluence, elle est globalement très décevante, alors qu'on a fait des prix spéciaux pour les étudiants et tout. D'ailleurs, Maresca s'en était plein. Il y a quand même beaucoup de matchs où les stades sont globalement assez dépeuplés. Est-ce que c'est étonnant ? Le problème, c'est pas tellement la compétition, c'est où on l'a mise, c'est-à-dire les États-Unis. Parce que depuis le FIFA Gate, je tiens à le rappeler, donc lorsque les États-Unis sont allés, c'est par ici. Et maintenant, la FIFA, elle s'est pliée aux États-Unis pour tout. Ça doit être un euro hasard, j'imagine. C'est-à-dire attribution des compétitions majeures, Coupe du Monde des clubs, etc.
c'est-à-dire également le bureau régional de la FIFA à Miami. On a délocalisé le secteur juridique de la FIFA à Miami. En fait, on a tout donné aux États-Unis. Et je tiens même à rappeler que Gianni Infantino était dans les tournées de Donald Trump et qu'il est même venu en retard au conseil, donc congrès annuel de la FIFA parce qu'il était avec Trump avant. Donc c'est-à-dire que la FIFA suit l'agenda américain complètement, quitte à dénaturer une compétition qui à la base peut être intéressante. Ce qui fait donc problème vis-à-vis de l'affluence. Les audiences globalement sont pas assez bonnes. Les engagements sur les réseaux, c'est jugé très décevant en interne. Ils s'attendaient à bien plus. Donc à ce niveau-là, ça va pas. Mais il y a aussi des problèmes d'organisation plus importants. Les pelouses. Les joueurs s'en plaignent. Vous imaginez même pas les stades. Tout le monde s'en plaint. Le deuxième point, c'est la logistique. Vous allez me dire, les États-Unis, oui, il y a des problèmes de circulation. Ce qui fait que si on parle au terrain d'entraînement, au stade, c'est un boxon pas possible. Tu dois partir énormément à l'avance. Il y a eu des retards et tout. Bref, ça va pas non plus. Il y a ce souci-là. Le troisième point, c'est tout ce qui est organisation. Vous avez vu cette pause là, de 2 heures, etc. Les températures, les horaires de match. Ça fait peur à beaucoup de gens, en fait. Et certains sont en train de dire, oh là là, attention, comment on va faire pour la Coupe du Monde? Ça, ils n'avaient pas forcément prévu. Et alors, on se rappelle au Qatar, ils avaient mis évidemment un stade climatisé, etc. et tout. Mais en fait, il y a énormément de petits soucis d'organisation comme ça. Je suis persuadé que ça avait été un autre pays, on en parlerait davantage. Là, on dit globalement c'est bon parce qu'il y a le cadre et tout. Problème donc, les stades, soit trop grands, soit ils sont pas assez garnis. Bon, par le coup du monde, on imagine que ce sera mieux évidemment. On a les problèmes vis-à-vis des logements, c'est-à-dire qu'aussi certains disent ouais mais c'est trop cher, etc. Ça crée un véritable problème, notamment pour les fans, pour suivre leurs équipes. On parle même pas des visas, qui est un autre problème aussi. Est-ce que tout le monde aura son visa? Si vous voulez, aujourd'hui, il y avait des gens qui auraient pu soutenir davantage leur équipe, mais il y a eu ces problèmes liés aux nouvelles restrictions américaines. Donc en fait, vous mettez tout ça au milieu, et puis derrière, évidemment, il y a quid du calendrier et de la santé des joueurs. Parce qu'en fait, et là pour en reparler avec beaucoup, physiquement, ok, les mecs, ils vont tenir, ok. Sauf qu'en fait, ils ont tous peur pour après, parce que cette compétition, elle est interminable. C'est-à-dire qu'elle se termine quasiment mi-juillet. Or, on rappelle que la Super Coupe d'Europe, je crois, elle est en août, début août. Les championnats recommencent, donc comment tu vas faire? Donc là, il y a des clubs qui sont déjà en train d'anticiper, de se dire, ok, les premières journées, potentiellement, nos meilleurs joueurs, ils vont pas les jouer. Le problème, c'est comment tu fais en première ligue, comment tu fais en ligue. C'est très très compliqué à ce niveau-là. Il y en a qui vont se dire, mais ils vont enchaîner. Imaginez pour les joueurs africains, les quelques joueurs africains comme ça, type Hakimi, ils vont devoir enchaîner ça, ensuite une CAN, ensuite une Coupe du Monde en moins d'1 an, plus la Ligue des Champions qui, dès septembre, reprend. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, mais comment on va faire à cause du calendrier? Parce que le véritable problème, en fait, c'est que tu vas enchaîner la Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde. Plus tout le reste, avec une saison à rallonge. Et en fait, vu que la chaleur, certains organismes n'étaient pas forcément habitués à ça, aux horaires et tout, ce qui fait que tu puisses davantage dans tes réserves. Et il y en a beaucoup qui se disent, là, en fait, on va les mettre tellement à plat physiquement et mentalement, que s'il n'y a pas un minimum de coupure, il y en a beaucoup qui ont peur que dans quelques mois, ils ne le payent pas tellement sur des blessures, mais en fait, les mecs sont HS dans la tête et dans le corps. Alors, ça dépend ensuite de l'hygiène de vie et tout. D'ailleurs, on le voit, hein. Certains, ils font un peu moins la fête, parce qu'au début, ils se sont dit, ah, c'est bon, tranquille. Et puis, en fait, sur le terrain, ils étaient cuits. Vous avez dû remarquer que certains étaient complètement carbo. C'est parce qu'en fait, c'est une adaptation d'autres conditions météorologiques, etc. Ce qui fait que tu vas davantage plus dans ton organisme. Et en fait, l'inquiétude, elle n'est pas tellement là. Elle est dans quelques mois. Ce qui fait que cette compétition, qui part d'une bonne idée, la manière dont elle est réalisée, en fait, tu te rends compte qu'il y avait tellement plus à faire. Et le problème qu'on a, c'est qu'on veut peut-être encore élargir 48 et tout. Pourquoi? Parce que derrière, Infantino, il est en train de promettre de l'argent à tout le monde, etc. Sous sa rivalité aussi, pour dire que je suis plus important que l'UEFA et tout. Tous les clubs européens, évidemment, ils veulent. Et puis derrière, un autre effet négatif, c'est que ça bouleverse complètement le mercato. Il y a plein de mouvements qui sont retardés et tout ça. Et dernier point, je l'avais déjà souligné, c'est que ça crée un déséquilibre financier de plus en plus grand entre les clubs qui étaient, ceux qui n'y sont pas. Ce qui fait que tout le monde veut y aller uniquement pour des raisons financières. Alors, c'est ça le plus dommage, c'est que quand tu prends sur un domaine planétaire, tu as plein de gens qui sont pour cette idée, pour s'affronter dans les meilleurs continents et tout. On voit même que ça fait des matchs sympas. On voit d'ailleurs les clubs brésiliens, l'ascendant qu'ils ont récupéré sur le football sud-américain et même aujourd'hui un petit peu sur certaines nations européennes. Et on se dit, quel dommage, parce qu'il y avait bien mieux à faire. Sur ce, bonne fin de compétition à tous. Équipe de Faith.